Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un bilan lecture du mois de juin. À la base, je voulais faire un point lecture comme d'habitude le 15 du mois, mais ça a été un mois très compliqué, que ce soit au niveau des lectures mais aussi au niveau de la gestion, tournage des vidéos, planning, etc. C'était un peu le bordel total. Vous avez peut-être dû le remarquer et j'ai essayé de m'arranger comme je l'ai pu, mais bon bref, du coup je vous fais un bilan du mois de juin. C'est pas comme si j'avais lu des tonnes de livres au mois de juin, au contraire j'en ai pas lu des masses parce que j'ai eu du mal à sortir de ma panne de lecture d'Harry Potter et je suis encore toujours un petit peu dedans donc c'est compliqué. Donc comme vous le savez, fin mai, j'ai lu 6 tomes sur 7 d'Harry Potter et le problème c'est que c'était tellement immersif que ça a été très difficile de lire autre chose après. Donc bien évidemment j'ai quelques lectures à vous présenter mais la plupart ça n'était pas foufou. Voilà, c'était assez compliqué ce mois-ci et j'espère que le mois de juillet sera un peu mieux. J'ai commencé donc le mois avec Cœur de brindille d'Yves-Marie Robin, publié chez Sarbacane dans la collection Exprime. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Brindille, donc qui porte le prénom de Lolita et qui n'est absolument pas bien chez elle. Elle vit dans un HLM avec sa mère complètement droguée, prostituée, etc. Son père n'est pas là. Ça ne va pas du tout au niveau scolaire. Donc c'est vraiment la catastrophe pour elle et elle va trouver un cirque de tziganes dans son village. Il va y avoir un jeune garçon, je crois qu'il s'appelle Diego, quelque chose comme ça, qui va vouloir partir avec elle à Marseille pour aller retrouver son frère qui est en prison. Donc le frère de la fille qui est en prison. Voilà, c'est l'histoire d'un voyage, c'est l'histoire d'une fuite à travers toute la France. Ça m'a beaucoup plu, mais je pense qu'il manquait de la longueur, qu'il manquait plus de narration. En fait, j'ai toujours un peu le même avis pour les romans de chez la collection Exprime, ça me plaît, mais en général quand ça me plaît moins c'est que c'est trop brut. Je trouve que voilà, c'est des romans qui sont tous très bruts au niveau du style et ça me gêne un peu parfois, ça a été un peu le cas pour ici. L'immersion elle n'était pas au top, surtout quand je venais de lire Harry Potter, c'était vraiment difficile de lire autre chose après. Par contre ça se lit très vite, ça se lit bien et c'était plutôt une bonne lecture que je vous recommande. J'ai ensuite lu Let the Sky Fall de Shannon Messenger, publié chez Lumen. Il est au prix de 15 € et là c'est l'histoire de jeune adolescent qui s'appelle Vane, qui a été adopté quand il était enfant. Il n'a plus aucun souvenir de ce qui se passe avant. Tout ce qu'il sait c'est qu'il était seul survivant d'un très grave accident d'avion et en rêve il voit toujours cette nana là et il sait pas qui c'est, jusqu'au jour où elle va se retrouver devant lui dans un café. Il a toujours eu des expériences un peu foireuses, il y a toujours un truc qui n'allait pas avec ce garçon et tout simplement cette nana va lui apprendre qu'il n'est pas humain, tout simplement, qu'il c'est un être du vent. C'est très compliqué à expliquer, c'est très compliqué comme histoire, ça parle beaucoup donc de vent, alors je sais pas trop comment vous parler de ça. Une sylphe, voilà, ça s'appelle une sylphe, une créature liée au vent et c'était vraiment très intéressant comme principe, mais là à nouveau il m'a manqué quelque chose. Donc ce n'est pas vraiment la narration, puisque comme c'est écrit par Shannon Messenger, l'auteur des Gardiens des Cités Perdues, c'était pas du tout ça qui m'avait gêné. Au contraire, j'ai adoré retrouver sa plume, mais c'est au niveau de l'histoire que ça a plus peut-être péché et du coup j'ai un avis plutôt mitigé au niveau de mon ressenti, pas sur le livre en lui-même, mais plutôt mon ressenti. J'ai pas été vraiment emportée dans ce roman et c'est plutôt rare parmi ceux qui sont publiés chez Lumen d'ailleurs, mais voilà, c'est arrivé avec celui-ci. J'ai ensuite lu Watch Dogs Dark Cloud de John Shirley, publié aux éditions Lumen. Là à nouveau ça a vraiment été une catastrophe au niveau de ma lecture parce que j'avais vraiment trop hâte de le lire. C'est un roman qui a daté du jeu vidéo Watch Dogs et j'en avais entendu beaucoup de bien, mais voilà, ça ne l'a pas fait. Impossible de rentrer dans le roman comme les 3 précédents que je vous ai présentés. Pour moi, pour qu'une lecture soit réussie et que je lui mette au minimum un 4 sur 5, il faut que je sois immergée dans l'histoire. C'est l'élément le plus important, c'est vraiment que je sois à fond dedans et là ça ne l'a pas du tout fait. J'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire du tout, même si j'ai bien aimé le premier personnage, Mick Wolf. Ça ne l'a pas fait et je pense que je le relirai plus tard quand je serai dans un meilleur état d'esprit autre que celui-ci. C'est l'histoire donc de Mick Wolf, qui est un ancien militaire qui revient à Chicago. Chicago qui est dirigé, qui est surveillé par le City OS, c'est-à-dire c'est un centre de surveillance voilà, qui repère tous les faits et gestes des gens. Et il a rendez-vous avec Aiden Pierce. Donc Aiden Pierce c'est le héros du jeu vidéo, qui est un hacker professionnel, sauf qu'au moment du rendez-vous, Aiden Pierce va être attaqué, il va être emmené par une ambulance. L'ambulancier lui dit, renseigne Mick Wolf où est-ce que Aiden va être amené, et quand, pardon, et quand Mick va
à l'hôpital. L'hôpital lui informe que l'ambulance n'est jamais partie de l'entrepôt et qu'aucun Aiden Pierce n'a été amené à l'hôpital. Donc voilà, c'est plein de questions. Donc voilà, pour l'instant je peux pas trop vous parler de cette lecture étant donné que je l'ai pas vraiment aimée, que je suis pas du tout rentrée à l'intérieur. Donc voilà, c'est dommage. Ensuite, sous les conseils de Léa, donc si Léa, si tu passes par là, je te fais un coucou. Elle m'avait conseillé de lire La Quête des Weyland et ça tombait bien parce que je voulais vraiment continuer cette saga. J'avais déjà lu la première trilogie et là j'en ai fait une relecture avec les éditions du livre de poche que je trouve magnifique. Parce que voilà, quand je les ai lus la première fois c'était avec l'intégrale empruntée à la médiathèque, mais celle-ci est vraiment très belle. Donc La Quête des Weyland, c'est un gros coup de cœur. Gros coup de cœur pour la relecture aussi. Donc là j'ai pas tous les tomes donc je vous montre que celui-ci, mais c'est une valeur sûre, c'est du Pierre Bottero, il n'y a aucun souci à vous faire, c'est génial. Donc La Quête des Weyland, c'est l'histoire de Camille du Ciel qui est une petite fille qui a 12 ans et qui elle aussi, comme dans Let the Sky Fall, qui a été n'importe quoi, adoptée à l'âge de ses 7 ans, je crois, quelque chose comme ça, qui ignore tout de son passé et ses parents sont vraiment pas très amis, pas très aimable avec elle, ils l'aiment vraiment pas, c'est juste, ils font figure juste de tuteur tout simplement. Elle a toujours été très intelligente, elle est vraiment brillante et elle a un meilleur ami qui s'appelle Salim qui lui a plus de difficultés mais qui a un humour exceptionnel. Et un jour, alors qu'un camion se dirige droit sur elle, elle va faire le pas sur le côté qui va l'amener en Gwendalavir, donc un fameux royaume où elle a sa place, où elle fait partie depuis qu'elle est née tout simplement. Salim va l'accompagner et elle va partir à la recherche de ses parents. Donc voilà, c'était vraiment une relecture absolument formidable. J'ai adoré retrouver tous les personnages que l'on peut y voir. Franchement, si vous hésitez à lire cette saga, je vous la recommande à fond. Pierre Bottero a une plume exceptionnelle, c'est très bien écrit. L'immersion est géniale, voilà, c'est pendant quelques temps, pendant la semaine où j'ai lu La Quête des Weyland, et ben je suis sortie de ma panne de lecture. C'était vraiment formidable, j'étais ravie de la relire et je me fais une joie de continuer la seconde trilogie avec Les Mondes des Weyland. J'ai ensuite lu Perdu et retrouvé de Kate Clark, publié aux éditions Robert Laffont. Je n'ai pas le livre avec moi mais je vous mets la couverture juste ici. J'étais très enthousiaste à l'idée de découvrir ce nouveau Kate Clark et j'ai pas été déçue. C'est pas un coup de cœur tout simplement. Je m'attendais à ce que ce soit pas un coup de cœur, je sais pas trop pourquoi. Je vous mets le lien de ma chronique en barre d'infos si vous voulez beaucoup plus de précisions sur ce livre parce que j'ai écrit pas mal de sensations que j'ai ressenties pendant ma lecture. Perdu et retrouvé, c'est l'histoire d'une jeune fille, j'ai déjà oublié son prénom, c'est vraiment catastrophique. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a sa sœur qui a été kidnappée quand elle était enfant, elle a été enlevée et voilà, sa sœur revient 13 ans après. Donc c'est vraiment une sorte de thriller psychologique, on va pas savoir pourquoi elle a été enlevée, on va plus se demander comment la cellule familiale réagit, sachant que les parents se sont séparés depuis, le père a fait son coming out, donc il y a un beau-père avec le père, donc voilà, c'est toute une cellule familiale très complexe. Et on va suivre la jeune fille qui retrouve sa sœur qui sait pas trop si c'est une bonne chose. Voilà, c'est très négatif, c'est très surprenant et en même temps j'ai beaucoup aimé le personnage principal. L'auteur nous laisse vraiment des petits indices au début qui nous permettent de deviner la fin, donc je me doutais qu'il se passait quelque chose même si je m'attendais peut-être pas à ça. C'est quand même difficile, le sujet de l'enlèvement, du kidnapping, des violences, des viols, tout ça, c'est vraiment très difficile et ça s'est ressenti tout le long du livre. Il y avait un malaise immense et ça m'a beaucoup plu qu'il y ait ce malaise, c'est que ça a marché, ça nous a fait ressentir quelque chose. Après j'ai plus de mal avec la fin parce que ce qui me manque c'est vraiment le mot de la fin qui fait changer tout le livre, que c'est ce que j'apprécie dans les livres de Kate Clark, c'est que la dernière phrase c'est vraiment de la bombe et là la fin arrive un petit peu avant les dernières pages, donc ça faisait moins cet effet, mais en tout cas c'est toujours une lecture que je vous recommande. Et si jamais vous avez peut-être été déçu ou que vous êtes mitigé à propos de cette lecture et que c'était votre premier Kate Clark, sérieusement foncez lire les autres parce que c'est une valeur sûre pour moi également. Voilà, il y en a beaucoup, je pense que c'est on aime ou on n'aime pas, mais il y a vraiment des romans qui valent le coup de cet auteur, donc voilà, n'hésitez pas, foncez et lisez-les. Donc vous voyez, j'ai pas vraiment beaucoup lu, j'ai lu à peu près, donc j'ai lu la trilogie, j'ai lu, allez, 8 livres à peu près, je n'ai pas compté. C'était vraiment difficile de lire et de me concentrer surtout. J'ai aussi abandonné des livres que j'ai pas continué parce que tout simplement
Je n'avais pas envie de rentrer dans l'histoire, donc voilà, c'était un peu dommage. Je vais vous parler des 2 lectures que j'ai en cours, que j'ai en parallèle, donc je sais pas trop laquelle je vais continuer, on verra bien. J'ai commencé Hollow City, le second tome je vais y arriver, de Miss Peregrine et les enfants particuliers, écrit par Ransom Griggs, publié aux éditions Bayard. Et à nouveau, donc le travail graphique de cette édition, c'est tout simplement canon. Donc déjà vous avez une page à rabat, voilà, avec des motifs vraiment très très chouettes. Vous avez toujours des photos, alors en plus on vous résume un peu ce qui s'est passé dans le précédent. On vous rappelle qui sont les personnages, voilà, il y a toujours des photos vraiment fabuleuses, partout. Ce livre est vraiment extrêmement beau, c'est un livre qui vaut le coup, il n'est pas très cher, il fait 16,90 € et le premier tome faisait 15,90 € et vraiment pour des livres de cette qualité là, ça vaut le coup. Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc je vous résume le premier tome, c'est l'histoire de Jacob qui vient de perdre son grand-père, un grand-père avec qui il avait beaucoup d'affinités, voilà, il lui racontait ses histoires quand il était enfant, il lui parlait des monstres qu'il voyait, il lui parlait des enfants particuliers avec les photos qu'il avait, et Jacob le croyait jusqu'à son adolescence, il a arrêté d'y croire, et c'est le jour où son grand-père va mourir qu'il va voir les monstres lui aussi. Il va décider d'aller sur la fameuse île dont son grand-père parlait tout le temps quand il était enfant et il va rencontrer bien évidemment les enfants particuliers. Ça se passe en 1940 dans un climat de Seconde Guerre mondiale, pas omniprésent, c'est pas un livre sur la Seconde Guerre mondiale, pas du tout. Ça a le contexte et ça a un peu peut-être l'ambiance, mais c'est pas le sujet. C'est vraiment plutôt les enfants particuliers et ce qu'ils ressentent. C'était vraiment très très intéressant. Et j'avais beaucoup aimé ça dans le premier tome. Et voilà, là je continue le second tome et je suis vraiment étonnée parce que je m'attendais pas à retrouver une écriture aussi belle, aussi bien écrite. Voilà, c'est vraiment très 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 bien écrit. Et si vous hésitez à commencer cette saga, vous pouvez y aller, vous pouvez découvrir parce que c'est vraiment une saga qui vaut le coup. Je suis également en train de commencer The Assassin's Blade de Sarah J Maas. Donc c'est les nouvelles de Celeana l'assassineuse. Alors d'ailleurs je suis en train de me poser une question parce qu'en anglais c'est Celeana avec un C et en français ils ont mis un K. Je comprends pas trop pourquoi ils ont fait cette transformation. Alors je voulais commencer avec le premier tome mais Marie, donc de If Marie, je sais plus si c'est If Marie tout seul ou If Marie Books, je ne sais plus, mais je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, c'est vraiment une fille géniale, donc n'hésitez pas à aller la voir. Elle m'a conseillé de commencer avec les nouvelles. J'ai écouté son conseil, j'ai pris la version Bloomsbury des nouvelles rééditions qui sortent chaque année. Vous savez, il y a celle en blanc et en bleu, donc la toute première, on a la même chez la Martinière J-Fiction, que j'aimais un petit peu moins. Il y a celles en hardback qui sont vraiment trop chères, et puis ils ont fait les hardbacks en paperback dans ces couleurs vraiment très 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 belles. Et j'aime énormément, donc j'ai commencé le premier chapitre, il faudrait que je continue. Et dedans il y a 5 nouvelles, donc voilà, c'est plutôt un bon petit livre, et j'ai hâte de le continuer. Ça a l'air plutôt accessible au niveau de l'anglais. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais j'ai vraiment hâte de me plonger dans cet univers. Voilà, ce point lecture est terminé, enfin ce point lecture plutôt, ce bilan, mais finalement il n'y a pas tant de livres que ça. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu au mois de juin et si c'est plus difficile pour vous de lire l'été ou pas. J'ai l'impression que j'ai vraiment du mal à me concentrer, j'ai envie de faire plein de choses l'été et du coup j'ai un planning impossible à suivre. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Alors je fais des répétitions, c'est super. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous de bonnes lectures. Bye!